Globalement, tout l'outil de production est détruit. Et l'agriculture impactée aussi par le passage du cyclone Chido, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Je suis allé chez plusieurs agriculteurs et c'était juste complètement détruit. Ceux qui avaient des serres, il n'y avait plus de serres, c'était tout envolé. Toutes les exploitations sont ravagées, tout le secteur ici, tout le nord, peut-être un peu moins dans le sud. Voilà, plus de la moitié des arbres sont morts, les bananiers sont détruits, il n'y a plus de feuilles, même les cultures basses sont souvent ratissées. Donc voilà, tout le monde repart vraiment à zéro. Pour l'agriculture, c'est vraiment complexe. Sachant que Mayotte est déjà très dépendant aux importations. C'est un des territoires les moins autonomes d'un point de vue alimentaire de France. Je crois que c'est le pire de tous. Donc là, ça va encore empirer parce que pendant au moins un an, on va avoir très peu, voire pas du tout de récolte. Sur cette année, je pense qu'on aura très peu de revenus, quelques pourcents, 10, peut-être 10 ou 20% maximum si on se débrouille bien. L'année prochaine aussi, avec toute la partie verger, avec des arbres qui sont longs à donner, qu'on a perdu alors qu'au bout d'une dizaine d'années ils commençaient à être productifs. Enfin, ça aussi ça va être une perte sur la durée. L'année prochaine peut-être la moitié et puis doucement après ça va commencer à se passer sur les années après. Il y a un autre souci aussi, c'est au niveau des indemnités pour ces agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture informelle, de personnes qui ne sont pas déclarées. Là encore, on se rend compte qu'il y a un retard entre Mayotte et le reste de la France. Et donc ces agriculteurs-là, comment on les indemnise, comment on les aide, c'est des questions qui vont se poser. Mais je sais que tous les agriculteurs que j'ai vus, ils étaient déjà dans une étape de se remettre un peu en selle, de replanter, de réfléchir à comment ils pouvaient sur le court terme produire des choses. Mais ils étaient dépités parce qu'ils avaient vraiment tout perdu et c'est proche de 100% des récoltes perdues, c'est impressionnant.